De 2016 à 2017, je faisais mes études sur Nancy, une petite ville de Meurthe-et-Moselle, si tu connais. Et je jonglais en fait typiquement entre les études et mes 3 à 4 entraînements en salle de sport chaque semaine. Je vais te raconter une histoire d'un jour où en fait j'avais passé ma journée de cours habituelle, tu vois. Et j'avais pas spécialement envie d'aller, à l'entraînement ce jour-là. J'avais déjà mon sac de sport, parce que le midi, bon, je rentrais à l'appartement, qui n'était pas trop loin de la fac, pour manger et donc j'en profitais pour, préparer mes affaires de sport, pour aller directement à l'entraînement après les cours. Et là, tu vois, ce jour-là, bah, j'avais vraiment pas du tout envie d'y aller. J'étais fatigué de ma journée de cours. J'étais pas, vraiment dans l'état d'esprit pour un entraînement productif, tu vois? Et en repensant à cette histoire-là, en repensant à ce jour-là, je me suis posé la question de savoir pourquoi finalement, tu vois, il faudrait aller s'entraîner alors qu'on n'a pas envie? Pourquoi tu ne dois pas forcément avoir envie pour aller t'entraîner? Donc je me suis penché quelques minutes sur la question et je me suis dit rapidement que toi, comme moi, si tu es un sportif qui veut évoluer dans ton sport, si t'es pas une personne qui fait voilà du sport un peu à droite à gauche, quelques jours par an pour se faire plaisir, mais que tu es une personne, tu vois, qui veut vraiment améliorer sa condition physique, qui veut vraiment voir au-delà de ses performances, eh bien, aller t'entraîner alors que tu n'as pas forcément envie, te forcer, entre guillemets, à aller t'entraîner, ça va tout d'abord diminuer tes risques de régression. Tu es une personne qui veut évoluer, tu es une personne qui veut améliorer ses performances. Ben déjà, pense à ça. Tu vas diminuer tes risques de régression. Parce que, imagine, tu es dans le cas de figure où tu as un sport qui prend beaucoup de temps. Comme par exemple, bah, typiquement, moi j'ai fait ça, j'ai fait un sport qui me prenait beaucoup de temps, je m'entraînais beaucoup le week-end exclusivement, c'était le VTT de descente. Je n'en fais plus à cause d'une blessure, pour l'instant. Eh bien, tu t'entraînes une fois par semaine. Imagine que tu n'as pas envie de t'entraîner ce week-end-là, bah, ça va faire que tu vas repousser ton prochain entraînement à la semaine d'après. Ça veut dire que cet entraînement-là, c'est une possibilité d'évoluer dans tes performances, une possibilité de faire et d'améliorer tes aptitudes qui est foutue à la poubelle. Tu vois? Deuxièmement, tu vois, quand tu jettes à la poubelle un entraînement parce que tu n'as tout simplement pas envie, tu passes à côté d'un truc. Tu passes à côté de quelque chose de valeur. C'est la possibilité de changer ton humeur. Moi, cette journée-là, quand j'avais vraiment pas envie d'aller m'entraîner, j'étais lessivé. C'était un jour, tu vois, on faisait un travail de groupe. Et, je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment travailler en groupe. Au final, quand je suis ressorti de ma séance d'entraînement, j'avais pas forcément atteint les performances que je m'étais fixées, tu vois. Mais il y avait une chose que je me suis dit en sortant de la salle, c'est Pfff, j'ai bien fait de venir. Pourquoi j'ai bien fait de venir? Parce que je suis passé d'une journée chiante, fatigante, à cause de mes cours, à une journée plus belle, tout simplement parce que je m'étais entraîné, tout simplement parce que je m'étais dépensé. Et parce que je me suis donné la peine de me bouger, parce que j'ai eu des mécanismes corporels qui se sont mis en place, des sécrétions d'hormones, de dopamine, de sérotonine, eh bien mon humeur a changé. Je suis rentré à mon appartement, je suis rentré après ma séance de sport et j'étais content de moi, j'étais bien. Du coup, le dernier point que j'ai relevé et qui découle un peu de ça, du changement d'humeur,
c'est le fait de préparer tout bêtement tes prochains entraînements. Pourquoi? Parce que déjà, si tu te laisses le choix de ne pas aller t'entraîner, tu te laisses la possibilité de perdre cette envie. Imagine, tu fais un sport dans lequel tu débutes seulement, tu n'es pas totalement investi dedans pour l'instant. Et il y a un jour comme ça, comme le mien, où tu n'as pas envie d'aller t'entraîner. Du coup, tu vas pas. Et tu continues ta vie comme ça. Et petit à petit, tu perds l'envie d'aller t'entraîner. Tu perds l'envie d'aller t'entraîner tout bêtement parce que t'es pas allé t'entraîner une fois. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Tu prépares l'entraînement suivant. Parce que même si tu n'as pas atteint les performances, même si tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'étais fixé pour cette séance d'entraînement, eh bien, tu te laisses la chance de les atteindre lors de ton prochain entraînement. Tu te laisses encore plus cette chance du fait que tu ne régresses pas parce que tu entretiens déjà tes capacités existantes. Tu comprends? Donc écoute, pose-toi cette question la prochaine fois que tu n'as pas envie de t'entraîner ou que tu te demandes si tu n'as pas d'autre chose mieux à faire que ça. Si tu es un sportif qui veut vraiment améliorer ses performances, si tu es un sportif qui a vraiment un chemin de croissance dans sa vie sportive, pose-toi cette question. Lequel de ces 3 points-là, je vais pouvoir changer? Lequel de ces 3 points-là, mon entraînement va pouvoir changer si je le fais? Écoute, si tu es encore là à la fin de cette vidéo, sache que je mets à ta disposition un questionnaire en description. Ce questionnaire, je le mets à ta disposition pour que je puisse répondre à tes questions autour du sport et du mental dans le sport dans mes prochains contenus. Donc écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à le compléter, n'hésite pas à me faire parvenir toutes tes interrogations. Et puis sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le montrer. Ciao!